Léa Benaïm, la semaine dernière, une université américaine a organisé un procès fictif avec ses étudiants où 3 intelligences artificielles ont remplacé les jurés humains. Qu'est-ce que ça a donné ? Alors, ces intelligences artificielles devaient trancher sur le dossier d'Henri Justus. C'est un lycéen accusé de vol à main armée. Une affaire inspirée d'un vrai dossier que le professeur à l'origine de cette expérience avait lui-même défendu il y a plusieurs années. Et donc, pour entraîner ses étudiants, il a rejoué entièrement le procès sans changer les preuves, sans changer les témoignages, mais cette fois donc avec un jury composé entièrement d'IA. Pour aller jusqu'au bout du test, il y avait 3 modèles de langage différents. ChatGPT d'OpenAI, il y avait aussi Grok, l'IA controversée d'Elon Musk, et Claude, le modèle d'Anthropic. Les étudiants ont plaidé donc devant ce trio virtuel. Ils avaient tous un rôle, certains ont joué le procureur, d'autres les avocats. Il y avait aussi la victime, l'accusé, et le procès a même été diffusé en direct sur Zoom. Alors les IA n'ont pas pu voir, mais elles ont pu entendre tout ce qui s'est passé, elles ont scripté et ensuite elles ont analysé tout ce qui a été dit. L'objectif donc c'était de tester son comportement dans le système judiciaire américain et le verdict, le jury IA a acquitté l'accusé alors qu'aujourd'hui l'accusé est en prison, il a été condamné il y a quelques années. Alors ça n'a pas convaincu l'ensemble des parties. Non, et pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est que les robots, ils sont incapables de lire le langage corporel des témoins. Est-ce qu'ils étaient mal à l'aise ? Est-ce qu'ils évitaient le regard ? Est-ce qu'ils tremblaient ? Tout ça, un humain peut le ressentir, mais pas une IA. Ils ne peuvent pas capter la détresse d'une victime, ni ressentir la peine, le dégoût, ce qui fausse entièrement le procès, selon les experts, et ce qui explique en fait ce verdict. Elles se sont contentées, comme des robots, en fait, d'analyser les faits, ce qui a été dit pendant le procès, mais sans prendre en compte le comportement de l'accusé et des témoins. Et c'est là qu'on voit la limite de la technologie. Et selon plusieurs participants, on avait l'impression que le jury IA ne réalisait pas du tout en fait la gravité de l'affaire. Et je cite, on aurait dit qu'ils débattaient d'un choix entre un café ou un thé, alors qu'ils étaient en train de décider de priver de liberté un être humain. Oui, mais ils n'ont pas eu accès à la vidéo. Ils n'ont pas eu accès à la vidéo, mais le texte, en fait, juste le script. Ouais, peut-être que s'ils avaient la vidéo, ils auraient... En fait, les IA aujourd'hui ne sont pas encore capables d'analyser les gestes corporels. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tenté. Bon, ChatGPT en avocat, on n'y est pas encore. Apparemment, OpenAI réfléchirait à ne plus donner de conseils médicaux, c'est trop dangereux ? Alors non, en fait, cette info, elle a fait le tour des médias en début de semaine, mais c'est une fake news, je vous rassure. OpenAI a même dû intervenir pour démentir cette information via un post X. Selon eux, en fait, rien n'a changé. Ils ont simplement reformulé une clause existante, celle qui rappelle qu'on ne peut pas utiliser ChatGPT à la place d'un professionnel diplômé, médecin ou avocat, par exemple. Concrètement, en fait, le fond n'a pas changé, seule la formulation a été simplifiée. Donc, si vous demandez un avis, un conseil à ChatGPT ou à une autre IA, il pourra toujours vous répondre, mais en rappelant qu'il n'est ni médecin ni avocat et qu'en cas de doute, il vaut mieux consulter un professionnel. Et pour reprendre l'exemple du droit, les avocats, suite à ce procès fictif, conseillent en fait d'utiliser l'IA pour des affaires civiles, des dossiers sans trop d'enjeux. Et d'ailleurs, parfois, ça marche très bien. En Californie, la semaine dernière, une Américaine menacée d'expulsion pour loyer impayé a réussi à éviter la sanction grâce à ChatGPT et à Perplexity. Ces 2 outils, en fait, l'ont aidé à préparer sa défense, à trouver de bons arguments sans avocat, et elle a économisé $73 000. Merci beaucoup, Léa Benaïm.